Alain Bachet, élu au conseil régional Front de Gauche, opposant du premier jour à cette mise en péage de la route nationale 10, selon lui, propriété du contribuable français, spoliée par cette concession. Gros bénéfice pour la société autoroutière. D'ailleurs aujourd'hui, quand on recherche de l'argent pour les caisses d'État, n'y a-t-il pas à réfléchir que les sociétés autoroutières, je dirais, approvisionnent à juste titre le budget de l'État. Sans doute pris de vitesse par la réalisation de l'A63 dans les Landes profondes, beaucoup d'anonymes ruminent en silence contre cette privatisation d'un axe routier structurant. Une pétition éditée en octobre dernier, via Internet, vient de dépasser les 40 000 adhésions spontanées. Pour quelqu'un qui prend un seul péage pour aller travailler, en gros, ça va lui coûter 630 ou 650 euros par an d'emprunter cette voie et qu'il n'aura aucune autre solution pour le faire. Donc ce sont des choses qui touchent la vie de tous les jours et la vie professionnelle de tout le département landais. Tarifs préférentiels, voire gratuité pour les automobilistes locaux qui n'ont pas d'alternative routière. Autant de pistes proposées par les opposants. Différencier entre les véhicules légers et les poids lourds, effectivement, c'est une question qui est soulevée. Il serait peut-être temps que le trafic routier paye pour les infrastructures qu'il utilise. Prochaine étape sur la route de la contestation, le 27 avril à Saint-Paul-les-Dax, avec la création du collectif citoyen RN10, seront alors définis les objectifs et les moyens d'action pour dénoncer et lutter contre ce que certains qualifient de vol d'une route nationale gratuite pour en faire une autoroute payante.